Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle chez nous la sauce du 1er janvier, c'est-à-dire la sauce pistache avec du poulet fumé. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Je vous montrerai comment je l'ai réalisé. Pour commencer, je vais passer mes graines dans une poêle au feu pour essayer de les torréfier un peu avant de les piler et les écraser. Et si vous avez déjà la pâte, c'est encore meilleur. Pas besoin de passer par cette étape-là. Il faut les faire torréfier à feu doux. Sinon, après, on se retrouve avec des graines qui ont un peu brûlé et une pâte qui sera trop marron. Et si au marché, ce sont les graines pas encore décortiquées que vous avez eues, vous les faites torréfier avec la carcasse qui est dessus. Ça sera plus facile de l'enlever après. Alors, j'utilise cette technique-là parce que le mixeur n'a pas donné la texture hyper lisse que je recherchais. Si vous avez un mixeur assez puissant qui vous donne une pâte très lisse, pas besoin de venir encore écraser votre pâte. Et voilà, moi je me sens plus à l'aise en faisant ma propre pâte à la maison parce que ma maman, elle a toujours fait ainsi. Acheter les graines et faire la pâte soi-même. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous avez la possibilité d'avoir la pâte toute faite au marché, vous pouvez bien sûr l'utiliser. La pâte est prête, je vais maintenant commencer la préparation de ma sauce. Pour commencer la préparation de ma sauce, dans une casserole, je mets la poule fumée parce que moi je vais utiliser une poule fumée comme protéine. Bien sûr, vous pouvez utiliser la viande de votre choix, même du poisson, poisson fumé. Et ici, j'ai de la tomate que j'ai râpée ainsi que la moitié d'un oignon que j'ai râpé. Je réserve le reste pour plus tard. Alors, à ma poule fumée, je viens ajouter une cuillère à café de ma pâte d'ail et de gingembre. C'est une pâte que j'ai déjà toute faite au réfrigérateur. Elle me sert de marinade ou d'assaisonnement. Mais si vous n'avez pas cette pâte déjà toute faite, vous pouvez juste râper du gingembre sur votre protéine. Il est important de rajouter tous ces légumes au début pour la pré-cuisson du poulet parce que
le poulet ne sera pas assaisonné en début de cuisson. Alors, il faut lui donner du goût. Il faut donner du goût au bouillon qui sera produit tout à l'heure. Je renverse l'eau et je mets ma casserole à bouillir à feu moyen. Je viens maintenant retirer les légumes, c'est-à-dire tomates et oignons pour les écraser ou les mixer. La base de ma sauce, elle est prête. Il y a un très bon parfum qui se dégage à cause des légumes et du gingembre et tout ça. Maintenant, je vais m'occuper de la pâte de pistache. Alors, j'ai versé de l'eau bouillante sur ma pâte d'arachide. Je l'ai bien délayée et maintenant, je viens la rajouter à mon bouillon en la filtrant. Alors, malgré le fait que j'ai fait moi-même la pâte à la maison, il y a toujours des résidus. C'est pour ça qu'il est important de filtrer. Je vais maintenant laisser la sauce bouillir à petit feu et je reviendrai tout à l'heure. Et entre-temps, je vais m'occuper de l'accompagnement. Pour assaisonner ma sauce, je viens concocter mon propre assaisonnement. J'ai ici du poisson séché, ce qu'on appelle habituellement en Côte d'Ivoire mangue sec. Des crevettes séchées aussi. La moitié d'un oignon que j'ai découpé en gros quartiers. Du piment et du sel. Je vais juste mixer ou piler le tout. Alors, l'assaisonnement que j'ai obtenu en mixant tout à l'heure l'oignon, le piment, la crevette fumée et tout, je vais maintenant l'ajouter à ma sauce. Comme vous le voyez, la sauce s'est bien mélangée. Elle a une belle texture. Il y a l'huile qui commence à se dégager sur le dessus. Alors maintenant, je peux assaisonner ma sauce. Vous assaisonnez bien sûr votre sauce à votre convenance. Vous n'êtes pas obligé de faire le même assaisonnement que moi j'ai fait. Vous pouvez juste mettre du sel ou tout autre type d'assaisonnement que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous pouvez l'ajouter directement à la sauce. Voilà, je laisse la sauce bouillir toujours à feu doux et bientôt elle sera prête à être servie. Nous arrivons à la fin de la recette, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est ainsi que moi je procède pour avoir une sauce pistache sans grumeaux, une sauce délicieuse avec un très bon
parfum. Je l'ai servi avec du foutou, mais bien sûr, vous pouvez aussi l'accompagner avec du riz. N'oubliez pas de me laisser un like, un pouce bleu, c'est très très important. Si vous êtes de passage sur ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous les amis, c'est gratuit. Activez la cloche de notification et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!